Alors, bonjour, Gemara de Rosh Hashanah à la page 35. Alors, on est à la fin de la Gemara. Alors, j'avais dit qu'on doit faire ça en public, donc je confirme. Il faut que vous alliez lire ça devant un public, enfin devant 10 personnes, avec un petite segoudade, etc. Donc, vous lisez la fin, en fait, vous terminez. Vous pouvez terminer sur les quelques dernières phrases, etc. Puis, il y a un texte à lire, un Yiratson qu'il faut lire. Il y a écrit là-bas, si le minyan est présent, la version suivante du Kaddish des Rabbanan est récitée. Puis s'il n'y a pas de minyan, tu lis juste ce texte-là, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit ici? À l'occasion d'un siyum, d'un achèvement d'une étude, d'un traité du Talmud, il est bon d'organiser le repas de fête, etc., auquel prennent part au moins 10 hommes, de préférence. Les actions de grâce suivantes sont récitées pour ceux qui ont achevé l'étude du traité. Voilà. Bon, il y a un premier paragraphe qui doit être dit 3 fois, etc. Donc vous avez tout un tas il y a un petit rituel qui est à lire, qui se trouve juste après la dernière page de la Gemara. En tout cas de la partie de la page 35a. Alors je reprends donc notre 35a, on va la finir ensemble. Et le mieux c'est effectivement, alors vous juste vous réservez, je sais pas, le dernier commentaire, les quelques dernières lignes. L'idée, c'est de le finir en public pour pouvoir lire le Yehiratson qui est à la fin. D'accord? Alors, je répète, donc Rabbi Eliezer nous disait qu'un homme doit toujours organiser sa prière dans sa pensée et seulement après il doit prier. Donc ça, c'est ce que nous a expliqué finalement les commentaires ici, c'est que ça se fait évidemment, tout le monde est d'accord que ça se fait, soit il faut préparer la prière, soit ça ne concerne que ceux qui faisaient par cœur. Alors on a expliqué qu'à l'époque, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de livre pour pouvoir faire la prière. Le Chaler Tzibour était obligé de faire en fait sa prière par cœur, on avait vu cela. Et d'une certaine manière, les deux commentaires se rejoignent. Évidemment, quelqu'un qui va faire la prière par cœur et qui est Chaler Tzibour par cœur, même s'il est spécialiste de la chose, il vaut mieux réviser pour ne pas tomber sur un petit trou de mémoire en plein milieu de son office. Alors, cette décision, elle leur est précisée. La Gemara nous dit pourquoi. Alors, Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba a dit Mistabera milleta de Rabbi Eliezer. La déclaration de Rabbi Eliezer est en fait logique. Alors, ce que vient de dire Rabbi Eliezer, qu'il faut organiser sa prière. Alors, elle est logique. Bibrachot shel Rosh Hashanah, veshel Yom Kippour, veshel Perakim. En ce qui concerne les prières de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, alors le commentaire précise toujours du Yovel, mais sachez quand même que dans le texte original, il n'y a pas écrit Yovel. C'est-à-dire qu'il reste avec le contexte du Yovel depuis qu'on en a parlé une fois, mais le texte original ne précise pas Yovel. Bon, c'est sous-entendu. Et des autres occasions spéciales, c'est-à-dire les fêtes. D'accord? Alors, il y a des autres occasions dans l'original. Il y a simplement écrit des autres occasions, sous-entendu les fêtes. C'est-à-dire toutes les fois en fait où le texte est un petit peu différent de ce que l'on fait tous les jours. Il est évident que quelqu'un qui fait sa prière tous les jours, c'est comme s'il arrivait pour l'après-midi, pour le lendemain, puisque c'est toujours la même. Donc, à un moment donné, tu n'as pas besoin de révision. Mais quand tu parles des fêtes, quand tu parles de Rosh Hashanah, de Kippour, ce sont des prières occasionnelles par rapport à ce que tu fais de façon quotidienne. Donc, évidemment, il te dit ici que pour les Chazanim, il est préférable de réviser. Aval Dechol Hashana, l'eau, donc il précise justement que toute l'année, toutes les prières de l'année, en général, ça ne sert à rien de réviser. Il nous dit avec le Hatzchol, avec les mots, il n'est pas logique de dire qu'une personne doit réviser les prières à l'avance puisqu'elles sont familières à tous. On a compris que ça ne sert à rien de réviser tous les jours. À la limite, la première fois que tu fais ta prière, avant la bar mitzvah, tu étudies justement la prière pour pouvoir la lire ou la faire par cœur. Si à l'époque il n'y avait pas de livre de prière, mais tu imagines bien qu'à partir du moment où tu es lancé et que tu le fais 3 fois par jour, ta prière, tu vas la retenir. Alors on continue. La Gemara pose la question, Eni, mais est-ce que c'est vraiment comme cela? Je n'ai pas très bien compris le Eni ici, mais bon, il traduit comme ça, vraiment ainsi? C'est vraiment comme ça? C'est vrai qu'en araméen, ici, le Eni, qui veut dire ne pas en hébreu, d'accord? Ein veut dire ne pas, mais en araméen, ça veut dire vrai. Ça veut dire c'est le contraire. C'est embêtant. Alors on continue. Veha Rav Yehuda Mesader Tselute Tzale. Et pourtant Rav Yehuda organisait toujours sa prière. Et alors seulement il priait. Donc voilà. Donc quand il faisait sa prière, eh bien malgré tout lui il révisait tout le temps.
Alors, la Gemara nous répond à cette étrange affirmation. Shani Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est différent. Kevan dim telatin yomin telit latin yomin ahava metzale. Parce qu'il ne priait qu'une fois tous les 30 jours. Kiprakim damé. Alors, ces prières régulières, en fait, étaient comme si elles étaient des occasions. C'est-à-dire que lui, il ne priait qu'une fois par 30 jours, et comme il priait tous les 30 jours, donc c'était toujours occasionnel sa prière. Alors qu'est-ce que ça veut dire il priait tous les 30 jours? Depuis quand on fait sa prière tous les 30 jours? Je pensais qu'on la faisait tous les jours. Étrange. Alors on a besoin d'un commentaire ici, parce qu'il nous sort ça comme une bombe. C'est assez bizarre. Alors Rav Yehuda faisait une révision complète de toutes ses études tous les 30 jours, nous dit Rashi. Alors qu'est-ce que ça implique? Au cours de ces 30 jours, il était complètement absorbé, et il ne laissait rien le distraire. Ceux qui étudiaient la Torah à ce niveau n'étaient donc pas obligés d'interrompre leur étude pour prier. Donc en fait, il était tellement concentré dans son étude de Torah qu'il était en permanence, entre guillemets, connecté à Dieu. Il n'avait pas besoin de faire la prière, en quelque sorte, parce qu'il était tout le temps connecté, quoi, on peut dire. Et il était tellement concentré que s'arrêter l'empêchait de progresser. Donc, pour ne pas s'arrêter, donc pour être tout le temps dans une progression constante, il ne s'arrêtait pas. Et donc, apparemment, il existe une loi qui permet à celui qui est complètement pris dans son étude, complètement concentré, de ne pas s'arrêter, ne jamais s'arrêter. Mais est-ce que ça veut dire qu'il jeûnait tous les jours? Parce que s'il pouvait prendre un moment pour manger, théoriquement, il doit prendre un moment pour prier. Mais peut-être qu'il devait peut-être ne pas... je ne sais pas. Étrange. Alors, les sages n'ont pas exigé des érudits en Torah de cette stature qu'ils suspendent leur étude pour prier. Toutefois, même ces érudits avaient l'obligation de s'interrompre pour réciter le schéma, puisqu'il s'agit d'une obligation d'ordre biblique. Ça me rappelle en fait l'histoire qui est racontée dans la Haggadah de Pessah. Vous savez, dans la Haggadah de Pessah, il y a ce fameux passage où à un moment donné, les rabbins étaient justement réunis, et voilà qu'un étudiant vient leur dire, mais c'est l'heure de Kriyat Shema. Et justement, ça nous remet dans cette ambiance où effectivement, lorsque tu étudies, on va dire sérieusement, tu es dans une étude qui te prend entièrement, d'accord, ton temps et ta concentration, au point que tu ne te rends pas compte des jours qui passent, du passage entre le jour et la nuit. Et donc, il fallait que les étudiants viennent les prévenir que, voilà, c'est l'heure du Kriyat Shema, c'est l'heure où il faut faire le schéma, parce que sinon, l'heure va passer. Bon, en tout cas, on apprend ici que Rav Yehuda, lui, avait une telle stature qu'on ne l'embêtait pas, on ne l'enquiquinait pas à aller faire la prière aux horaires précises, on n'allait pas le déranger pour ça, et du coup, les moments de sa prière étaient plutôt rares par rapport aux autres, et donc lui, effectivement, avant de se lancer dans la prière, il est obligé de réviser plus ou moins la prière, parce que sinon il n'était pas capable de la faire de façon correcte. Enfin, c'est pas qu'il n'était pas capable, mais c'est que... étant donné qu'il ne la faisait, comme nous dit la Gemara, une fois tous les 30 jours, on peut considérer ça comme une occasion spéciale de les faire. Et donc, voilà, en tout cas, il n'était pas dans une révision constante. Donc, puisque quand tu le fais tous les jours, tu le fais de façon constante, donc tu retiens. Mais comme il était... voilà. Alors, ici, il nous dit, à propos de Rambam, en se fondant sur cette réponse, le Rambam statue que puisque la prière de Moussaf de Rosh Chodesh est récitée le 30e jour depuis le précédent Rosh Chodesh, tout le monde doit réviser de sa prière à l'avance, au moins en tout cas le premier jour de Rosh Chodesh. D'autres pensent que cela n'est pas nécessaire parce qu'ils les expliquent que la révision n'est nécessaire qu'après une pause de 30 jours pleins, lorsque la prière est récitée le 31e jour au plus tard. Donc il faut en fait, d'après ce qui est écrit là, en fait, voilà, s'il existe une prière que tu fais et que tu as dépassé 30 jours avant de la refaire, eh bien, ça nécessite une révision, tout simplement. Donc tous les chazanim savent, surtout à Rosh Hashanah Kippour, qu'en général, il faut faire une révision de la prière avant. Bon, aujourd'hui, on a le livre, comme nous l'a dit un commentateur avant. Ça concerne normalement, essentiellement, ceux qui faisaient la prière par cœur, à une époque où les livres étaient soit des manuscrits dans des rouleaux, donc c'était plutôt rare, et c'était pas nécessairement écrit dans des papiers comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller se trouver une petite librairie juive, il va acheter tous les livres qu'il a besoin, en toutes sortes d'exemplaires et toutes formes possibles. Il n'y a pas vraiment besoin de cette révision en réalité. Après, selon le niveau de chacun et selon le niveau de lecture de chacun, évidemment, là, il faudra faire une révision, surtout si on doit être le Shaliach Tzibur. Mais, encore une fois, ça n'était valable qu'à l'époque, ici, en tout cas, nous avons précisé que c'était à l'époque où on faisait les choses par cœur.
Alors, la Gemara... non, bah c'est bon, on a vu tout ça. Alors, la Gemara reprend la discussion de l'opinion de Rabban Gamliel. Alors, qu'est-ce que disait Rabban Gamliel? Ah, on revient sur la discussion précédente. Alors, on y va. Amar Rav Acha bar Avira, Amar Rav Shimon Chassida. Donc, Rav Acha bar Avira a dit au nom de Rav Shimon, Rabbi Shimon Chassida, Poter Haya Rabban Gamliel, Afilu Am Shebassadot. Rabban Gamliel dispensait même les gens qui étaient dans les champs. Qu'est-ce que ça veut dire, les gens des champs? Alors, on va expliquer. Alors, il dispensait les gens qui étaient dans les champs, c'est-à-dire de l'obligation de faire la prière, parce qu'il pensait que le Shaliach Tzibour les dégage de leur obligation, là, même quand ils ne sont pas présents dans la synagogue. Donc, on est alors là dans une... je vais faire ça 2 secondes. Alors, on est ici dans la suite de notre discussion qu'on avait eue sur le fait que le Shaliach Tzibour peut effectivement donc dispenser les gens de la prière. Mais la logique voulait, en tout cas entre nous, que il dispense les gens qui sont à la synagogue, qui écoutent la prière, qui disent Amen. Or ici, il nous précise que a priori, selon Rav Chassida, Rabban Gamliel dispensait même ceux qui sont encore au champ, c'est-à-dire qui ne vont pas à la synagogue. Donc on peut dispenser une personne qui n'est pas là, ça c'est une bonne leçon à apprendre. On peut dispenser une personne selon Rabban Gamliel, tu peux acquitter des gens de leur prière, même quand ils ne sont pas là. Ça explique pourquoi peut-être les gens arrivent à Kippour à la fin de la prière, et ça ne leur pose absolument pas de problème, mais je ne crois pas que ce soit ça la raison. Alors, Rashi nous explique, alors c'est Rashi qui nous explique justement ce point, c'est-à-dire que a priori, Rabban Gamliel pense que le Shaliach peut dispenser même des gens qui ne viennent pas à la synagogue. Bon, alors moi ça me rappelle une anecdote justement où une personne m'avait demandé de faire une bénédiction à Miché Bérach, pour une personne qui n'était pas présente dans la synagogue à Kippour. J'ai refusé, j'ai eu tort. Alors, mais bon, ça s'appelle l'ignorance, j'étais encore un peu novice dans le domaine de la Chazanout. Donc on peut effectivement, alors pour une bénédiction en plus, franchement, c'était vraiment pas la peine de le refuser, mais il était choqué le bonhomme, il avait raison. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il te dit mieux que ça, c'est-à-dire que carrément tu peux faire une prière pour une personne qui n'est pas là. C'est pas un Miché Bérach on parle véritablement de faire la prière, donc de Shacharit, de Mincha, de Ravit, et les gens ne sont pas là, et tu considères que tu les acquittes même s'ils ne sont pas là. Alors, dans quelle mesure ça marche, ça? Parce qu'il faut quand même avoir la présence d'esprit qui n'est pas là, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'on parle quand même, il faut quand même pouvoir acquitter une personne, est-ce qu'il faut y penser? Ou le simple fait de savoir que des juifs ne sont pas à la synagogue, mais je leur fais la bénédiction, quand même. Bon, il faut savoir que la Hamida, les Hamidot, en tout cas, les Shmoneh Esrei, l'essentiel de la prière personnelle, sont rédigés la plupart du temps à la première personne du singulier, à la première personne du pluriel, pardon. Ça veut dire nous prions, nous voulons, nous souhaitons. On parle comme ça quand on fait la prière. Et donc au fond, quelque part, cette rédaction de la prière, c'est peut-être ce qui incite justement Rabban Gamliel à penser comme ça. C'est-à-dire que quelque part, tu fais jamais une prière pour toi seul. Tu es toujours dans le cas d'une prière de toutes les personnes au fond à laquelle tu pourrais penser en même temps que tu fais ta prière, même quand tu n'es pas Shaliach Tzibour. Mais en minyan, voilà, quelque part tu dispenses toute la communauté ou les gens qui ne sont pas là au fond, ça comprend. Alors quand même un autre commentaire sur ce point, d'après Rabban Gamliel, donc il nous dit ici le Hartzkroll, la prière est une obligation communautaire. Chaque communauté a le devoir d'envoyer un minyan à la synagogue pour permettre au Shaliach Tzibour de réciter la prière au nom de la communauté entière. Ainsi, même ceux qui ne peuvent pas venir à la synagogue sont acquittés de leur obligation. Donc, voilà, on précise la chose. C'est-à-dire que le minyan, il n'est pas là seulement pour les gens qui viennent, mais il est là pour l'ensemble des gens qui sont connus par cette communauté, de ceux qui composent cette communauté. Voilà. Bon, c'est une sacridouche intéressante. En tout cas, c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Est-ce que c'est l'opinion de tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, ça nous apprend quand même qu'on peut acquitter les gens qui ne sont pas là, selon certaines opinions. C'est-à-dire que même si c'est pas ça, je ne pense pas que ce soit ça la halakha, a priori, tu as quand même ici quelques indices qui t'expliquent pourquoi, enfin dire comment acquitter même les gens qui ne sont pas là, cette idée de hardout, d'unité dans la communauté, même de ceux qui ne sont pas là, il faut quand même les impliquer à l'intérieur de cela. Alors la Gemara s'étonne du fait quand même
que Rabban Gamliel ait pu exempter même des gens des champs. Donc moi j'essaie de comprendre et d'accepter, mais en réalité la Gemara se trouve quand même surprenant que tu dises à quelqu'un qui est au champ, voilà, je la quitte de la prière, comment c'est possible? Velo mi ba'aya hane de kayame acha. Alors ça implique en fait, il n'est pas nécessaire de dire que Rabban Gamliel dispensait de la prière ceux qui sont présents ici. Alors, donc est-ce que ça veut... Alors, a priori, la Gemara nous dit comme ça, il n'est pas nécessaire de dire qu'il dispense des gens qui n'étaient pas présents. D'accord. C'est-à-dire les habitants de la ville qui peuvent venir à la synagogue peuvent certainement compter sur la prière du Shaliach Tzibour. Donc toute personne qui ont la capacité, qui sont dans le troum autour de la synagogue, en quelque sorte, qui sont dans les limites de la ville, d'accord, pas seulement de la synagogue, mais autour de la ville, eh bien tout celui qui pourrait venir à la synagogue, quelque part, peut-être quelque part, donc, acquitté par un seul Shaliach Tzibour avec un petit minyan de 10 personnes. C'est surprenant, mais nous dit la Gemara ici, Adraba. Au contraire, c'est pas possible. Ahane Anissé, ces gens qui se trouvent dans les champs sont forcés de sauter la prière à cause de leurs occupations. Quand on parle des gens des champs, on parle d'une personne qui ne peut pas venir parce qu'elle est tellement prise dans son travail ou je ne sais quoi qu'elle a eu un empêchement. On parle de gens qui sont empêchés de venir, pas des gens qui ne veulent pas venir. On parle de gens qui ne peuvent pas venir, c'est très différent. Donc ils sont forcés. Hane lo anissé, mais ceux-là qui ne sont pas forcés, qui ne sont pas empêchés de venir, juste ils veulent pas venir, tu vois. Donc ils sont pas forcés de sauter la prière, mais ils veulent pas venir. Donc les gens des champs devraient pouvoir être acquittés, ainsi seuls les gens des champs peuvent être acquittés par le Shaliach Tzibour. C'est-à-dire que quand il parle des gens des champs, la Gemara fait une distinction entre celui qui n'est pas présent à la synagogue et celui qui est dans les champs. Rabban Gamliel nous a dit ceux qui sont dans les champs. Pourquoi il nous précise les champs? Parce que c'est là-bas que se trouvent les travaux des champs. C'est-à-dire que on est occupé à quoi? On est occupé à la récolte, on est occupé à traire les vaches ou je ne sais quoi. D'accord? Donc on est occupé par des travaux qui nous empêchent de venir à la synagogue. Mais il n'a pas précisé, Rabban Gamliel n'a pas précisé, nous disait la Gemara, il n'a pas dit les gens qui ne sont pas présents. Et c'est une nuance importante. S'il avait dit les gens qui ne sont pas présents à la synagogue, ça veut dire que tu englobes toute la ville. Mais en réalité, c'est précisément ceux qui sont dans les champs que tu peux acquitter, pas le reste. Pourquoi? Parce que celui des champs, c'est celui qui symbolise en quelque sorte celui qui est occupé par une action qui l'empêche de venir. Donc, nous dit la Gemara ici, elle te précise qu'en fait, Rabban Gamliel ne parle que des gens qui sont forcés, qui sont empêchés de venir. Mais quelqu'un qui n'est pas empêché de venir et dont c'est son choix de ne pas venir, celui-là ne peut pas être acquitté par la prière du Shaliach Tzibour. Daitane Abba Bere de Rav Binyamin Rav Chia, car en plus de ça, on nous rajoute un argument. Abba, le fils de Rabbi Binyamin Bar Chia, enseigné dans une braïta, justement, il a précisé Am Sheachore Kohanim, les gens qui se tiennent derrière les Kohanim, lorsqu'ils font le Birkat Kohanim, Enan Birklat Beracha, ils ne sont pas inclus dans la bénédiction. Parce qu'ils auraient dû se tenir devant les Kohanim. Et ils n'ont pas pris la peine de le faire. Ça veut dire que quelqu'un qui se trouve devant la bénédiction des Kohanim, quand ils font la bénédiction, les Kohanim vont devant la synagogue, tout au bout, et ils font la prière pour tout le monde. Mais si jamais ils sont dans un endroit et il y a des gens qui sont derrière le Kohen, ils ne sont pas comptés dans la bénédiction des Kohanim. Et nous dit donc, évidemment, pourquoi, alors ça c'est ce que dit la Braïta, et il nous précise justement parce qu'ils ne se sont pas déplacés pour aller devant les Kohen. C'est-à-dire que normalement, ils auraient dû se déplacer pour laisser la place et se mettre devant les Kohen. Donc du coup, si tu es derrière le Kohen, tu n'es pas compté dans la bénédiction du Kohen. Donc on voit qu'il y a quand même un minimum d'effort à faire, à savoir qu'il faut se déplacer à un moment donné pour pouvoir prendre cette bénédiction du Kohen. Donc puisqu'ils ne se sont pas déplacés, ils ne sont pas acquittés. D'accord? Mais les gens des champs, justement, donc la différence ici, justement, c'est que par rapport aux gens des champs, on a deux choses où on voit ici que pour les Kohanim, on n'acquitte pas une personne qui ne se trouve pas présente au bon endroit. Alors pourquoi le Shaliach Tzibour devrait acquitter une personne qui ne se trouve pas présente au bon endroit? Et justement, la différence entre la personne qui est derrière le Kohen, c'est qu'il lui suffisait de se déplacer, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une volonté, une petite volonté,
je vais à l'endroit où il faut et je serai acquitté. Alors que celui qui est dans les champs, même s'il veut venir, il ne peut pas venir parce qu'il est pris dans une occupation qui, si jamais il venait à la synagogue, il perd de l'argent, il perd des choses, et il ne peut pas s'arrêter au milieu de son travail pour venir jusqu'à la synagogue. Il doit faire sur place en général. Donc, dans ce cas-là, évidemment, c'est un cas différent. Et c'est ce cas-là que présente Rabban Gamliel. Donc, on voit en fait que cette braïta vient apporter une sorte d'appui sur l'idée que quand on parle des champs, on parle d'une personne qui ne peut pas venir. Donc, c'était une manière de confirmer l'opinion réelle de Rabban Gamliel, à savoir que c'est pas que tu acquittes tout le monde dans la ville, tu acquittes uniquement ceux qui ont eu l'empêchement de venir jusqu'à une synagogue. Donc, voilà. Alors, justement, mais les gens des champs qui ne peuvent pas venir devant les Kohanim, eux aussi, ils ne peuvent pas venir devant les Kohanim. Ceux-là, ils sont quand même inclus dans la bénédiction des Kohanim. Parce que eux, c'est pas qu'ils sont derrière, c'est qu'ils n'ont pas pu venir. Alors, d'après Rabban Gamliel, le même principe devrait s'appliquer à la prière. Donc, c'est une question, en fait, qui est posée par la Gemara. Donc, quand il dit au contraire, tout le reste vient ici appuyer cette question, à savoir, est-ce que Rabban Gamliel appuie cette idée-là? Et à savoir que quand tu es dans les champs, est-ce que oui ou non c'est par rapport à l'idée d'un empêchement, ou est-ce que c'est juste le Shaliach Tzibour acquitte toute la ville, même ceux qui ne sont pas là, point. Alors, la Gemara concède ce point et révise la déclaration précédente, à savoir que théoriquement, quelque part, tu vois bien que puisqu'on a expliqué que le Birkat à Kohanim, on vient d'expliquer donc que le Birkat à Kohanim, une personne qui est derrière le Kohen ne peut pas être acquittée. Or, celui qui est dans les champs reste derrière le Kohen. Il n'est pas devant le Kohen. Donc, est-ce que celui qui est dans les champs va être justement acquitté de son obligation, à savoir qu'il est acquitté de la bénédiction du Kohen, lui aussi, puisqu'il est dans les champs, il va bénéficier de cette bénédiction du Kohen, alors qu'il reste dans les champs. D'accord? Théoriquement, oui, d'après ce que disait Rabban Gamliel. Or, on vient d'apprendre justement dans cette braïta que rien que le fait d'être derrière le Kohen, tu ne peux pas être acquitté. Et pourtant, quand tu es dans les champs, tu es derrière le Kohen aussi. Donc, il y a un problème dans la compréhension de ce que dit Rabban Gamliel, puisqu'il semblerait que ça contredit, en tout cas sur la bénédiction des Kohanim, puisqu'il peut être acquitté selon Rabban Gamliel, et la braïta nous dit qu'il ne peut pas être acquitté. Donc, il faut essayer de résoudre ce problème. Alors, la Gemara concède ce point, donc elle révise la déclaration. Plutôt, lorsque Ravine est arrivé en Babylonie, d'accord? Donc, il venait d'Israël. Amar Rabbi Yaakov bar Idi, Amar Rabbi Shimon Chassida. Il a dit au nom de Rabbi Yaakov bar Idi, qui avait dit au nom de Rabbi Shimon Chassida, Lopata Rabban Gamliel et la Ad Sheba Sadot. Rabban Gamliel a dispensé de leur obligation de la prière que les gens des champs qui peuvent être acquittés par la récitation du Shaliach Tzibour Maïtama. Quelle était la raison? Des Inse Bimlacha, des Anmise Bimlacha, parce qu'ils sont forcés de sauter la prière à cause de leur travail. Aval, et il nous reste 2 mots, et là j'arrête vraiment, je les ai lus, je les ai vus, t'inquiète pas, et il y a le commentaire à faire derrière. Voilà, je suis allé au bout de la Gemara pour vous, j'ai voulu arrêter dans la fois précédente, et normalement il faut terminer avec Hadran, Yehiratson, Ha'arevna, Modim et Yehiratson, et bon, ça on va pas le faire devant l'écran, on va essayer de le faire devant une synagogue, un de ces 4, je finirai ces 2 derniers petits mots, et le dernier commentaire en dessous, qui est assez long, qui nous prendrait 5 bonnes minutes, 8 minutes de mon expérience pour l'expliquer, à savoir celui de Rashi, comme conclusion. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine Gemara, comme je l'avais fait la dernière fois, mais voilà, je vous précise juste la fin. Allez, je ne termine pas complètement. Il nous reste que 2 mots, vous avez en tout cas l'essentiel de toute la Gemara. Et voilà, et d'ailleurs il y a écrit Hadran Alach Yom Tov. Nous reviendrons vers toi, Yom Tov. Et le traité de Rosh Hashanah est conclu, en tout cas de mon point de vue il est conclu puisque j'ai quand même un petit peu lu avec les yeux comme ça en vous parlant. Donc à la prochaine Gemara.